C'est sincèrement avec crainte et tremblement que je me tiens devant Dieu les anges et devant les pères et devant tous, que le Saint-Esprit qui est appelé à nos côtés pour nous aider puisse nous accompagner pendant ce service. Et ce matin est une matinée qui sera à la fois prophétique, doctrinale et dans la connaissance. La première des choses que j'ai reçues, ça concerne la nation, mais par rapport à la culture sacerdotale, on ne peut pas tout détailler. J'aurai l'occasion d'exposer cela au Père, mais il y a quelque chose qui va se passer tout à l'heure, juste dans l'adoration. Permettez à ce que nous puissions adorer le Seigneur pour quelques minutes. Et pendant cette adoration, Dieu va renverser un autel dans cette nation. Et la particularité de cette 4e édition, c'est la présence des pères. C'est pas un hasard. Donc, par votre présence tout à l'heure, par vos prières associées au Fils que nous sommes, un autel national va être renversé. Et comme premier signe, il y a un grand qui va tomber. Et ça sera ainsi de suite. Mais je parle des détails par rapport à la culture sacerdotale. Je vais exposer cela au Père. C'est ainsi que, humblement, je vais inviter mon épouse. C'est son couloir, c'est son domaine. La culture sacerdotale nous exige aussi à utiliser nos épouses par rapport à leurs appels et grâces et non par rapport aux sentiments. Je vais l'appeler, mon épouse, Maman Sosa, elle va s'approcher et nous allons chanter les cantiques d'autrefois qui se chantaient dans la simplicité et on voyait la présence de Dieu. Nous avons des problèmes avec des cantiques aujourd'hui, il y a plus de composition que d'inspiration. Il y a plus de côté artistique qu'on travaille, mais quand vous écoutez, vous sentez pas l'huile, vous sentez pas l'esprit. C'est des belles voix, mais il n'y a pas la vie. Et pendant quelques minutes, en toute simplicité, la présence de Dieu va se manifester. Et pendant l'adoration, ce que Dieu a dit va l'accomplir. Un autel va être renversé pour que l'autel de Dieu seul brille dans cette nation. Je bénis Dieu vraiment pour la présence des pères. Je tremble. Accompagnez votre maman telle qu'elle va se mouvoir. Marasakabra, Shikibri.
De toutes les choses. Toi qui es assis sur le trône d'équité, le trône le plus élevé.
merci. Élevons tous nos voix et adorons Jésus ce matin. Et pendant que nous sommes en train de l'adorer, le Saint-Esprit accomplira sa prophétie. Pour dire que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par son esprit. L'Église, le corps de Christ, doit réaliser que ce n'est pas seulement en chassant les démons que nous allons renverser l'autel. Même en adoration, l'autel peut être renversé. Paul et Silas n'ont pas chassé les démons pour sortir de la prison. Mais par la louange, il y a eu la libération. Ce matin, à l'unisson avec les pères, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons ce matin parce que tu es le seul digne de recevoir l'adoration. L'Écriture nous parle de 24 vieillards qui ne sont pas des vieux dans le ciel, mais qui est l'ensemble de tous les rachetés, qui ne sont pas des anges, parce qu'aucun ange n'a une promesse de la couronne, mais ce sont les rachetés. Malgré les couronnes qu'ils avaient, ils les jetaient, parce qu'ils ont réalisé qu'un seul doit porter la couronne. Un seul doit être sur le trône. Et le reste, nous devons venir pour l'adorer, pour lui donner gloire, pour lui dire, à toi la majesté, à toi l'hégémonie, à toi la puissance, à toi la magnificence, à toi la louange, à toi toutes les choses, toi qui es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes âgés, notre âge est limité, mais quant à toi, ton âge s'appelle d'éternité en éternité. Ton âge s'appelle d'âge en âge. Ton âge s'appelle de siècle en siècle. Nous avons un commencement, nous avons une fin. Mais toi, tu n'as ni commencement, tu n'as ni fin. Tu es immuable, tu es auto-existant, tu es insondable, tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es tout à la fois, tu es potentiellement toutes choses. D'Adam jusqu'au dernier homme sur la terre, on n'a pas vu quelqu'un comme toi, Jésus. En toi habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Oh, notre Dieu, en la personne de Christ, reçoit l'adoration. Élie peut demander une double portion, parce que la portion d'Élisée, Élie peut avoir une double portion, Élisée peut demander la double, mais ta portion, c'est pas une portion, mais tu as l'onction qui n'est pas mesurable. Tu es la plénitude, tu mérites l'adoration. Et ce matin, que nos cœurs à l'unisson et que notre esprit t'adore, que notre âme te loue, que notre esprit t'adore. Toi qui es assis sur le trône le plus élevé que Esaïe a vu dans la sainteté, dans la gloire. Tu es El Elyon, le Dieu très haut. Ta parole déclare, lorsqu'il y avait des déluges, oh, les trônes étaient engloutis, mais l'Éternel était assis sur son trône, parce que ton trône, c'est un trône d'équité, un trône stable, et tu mérites l'adoration. Merci pour l'action prophétique que toi-même tu viens d'accomplir en faveur de notre nation. Que toute la gloire te revienne ce matin. De Genèse Apocalypse, on a vu des hommes élevés, mais un seul est souverainement élevé. Un seul.
seul. De Genèse à Apocalypse, on a connu les noms. Mais l'Écriture dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom est venu du ciel. Le nom de Jésus, le nom de la rédemption, c'est par ce nom que nous avons le salut éternel. Même si les hommes peuvent se proclamer comme étant Dieu, on ne se proclame jamais comme étant Dieu, mais on est Dieu. Et il est le seul qui est Dieu, la parole qui a revêtu la chair et qui a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité, et les apôtres ont contemplé sa gloire, la gloire venant du Fils unique du Père. Il est le seul, le Christ incomparable, insondable, immuable, ineffable, inexprimable, inaltérable. Il est le seul. Jamais homme n'a prêché, jamais homme n'a enseigné, jamais homme n'a prié, jamais homme n'a intercédé, jamais homme n'a jeûné, jamais homme n'a marché comme lui. Il est le seul. Il restera. Parce qu'il est le seul que le Père a accepté comme le trône sur la croix. Voilà pourquoi la Bible dit qui est digne de monter à la montagne de l'Éternel. Et pourtant, Abraham était arrivé à la montagne. Moïse était arrivé. Élie était arrivé. David était arrivé. Mais il n'était pas digne. Mais il est le seul que le Père a trouvé digne. Quand il arrive à la montagne, il fut transfiguré. C'était l'aspect de sa dignité que seul Jésus est digne d'être prêché, annoncé, proclamé, publié, enseigné, adoré, loué, témoigné. Il est le seul. Merci. Seigneur, merci pour cette prière prophétique. Nous parlons des saisons et nous croyons que la saison n'est pas limitée sur les ministères, mais la saison va au-delà du ministère pour affecter cette nation. Et nous le croyons. Parce que les hommes de Dieu sont des nuées qui contiennent des eaux qui doivent déverser sur les nations. Et merci pour cette nation, le Congo, une nation bénie. Que toute la gloire te revienne ainsi prier. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons rapidement prendre les Écritures. Alors, par exprès, je ne vais pas demander aux gens de se lever. Si nous pensons être debout, gloire au Seigneur, pensons être assis, gloire au Seigneur, les pères sont là. Et je dis aux modérateurs, d'une manière générale, lorsque vous modérez, tenez compte de l'ossature de l'Assemblée. Avec les mots qu'il faut employer parce que les pères sont assis. Quand on modère, il faut savoir employer les langages. Même dans nos cultes, lorsque vous modérez, votre pasteur est là assis, vous devez savoir employer des langages. Alléluia. On appelle ça la loi de la préséance. Qu'on doit comprendre, c'est important. Nous sommes dans Jean chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 4. Jean 14, 1er au 4e verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, et non je serai, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez
le chemin. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Nous rendons encore une fois grâce à notre Dieu le Père, tel que le dit l'Écriture, béni soit le Dieu et Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous comprenons par là que le seul domicile, la seule adresse où l'Église est appelée à recevoir la bénédiction n'est autre que la personne de Christ. Et mon intervention de ce matin sera basée sur deux phases. La première phase, je vais parler sur la préparation. Et la deuxième phase, je parlerai sur les saisons d'obstacles dans le ministère. Il y a des vents qui soufflent contre le ministère, qui sont des vents qui viennent par saison. Et nous avons des pères qui ont une grande réunion. Après ces moments, donc humblement et avec respect, j'ai dit au Père que lorsque votre heure arrivera, le protocole peut vous conduire à vos réunions respectives. Alors, nous venons de lire un texte dans Jean chapitre 14. Je vais développer comme sous-thème par rapport à ce que le Seigneur m'a mis à cœur, la préparation en vue des différentes saisons dans le ministère. Vous convenez avec moi que on n'a pas nombré les saisons ici, parce qu'il n'y a aucune écriture qui peut nous donner le nombre exact de toutes les saisons, tout comme nous pouvons parler de la pluie de l'arrière première saison et de la pluie de l'arrière-saison. Ça, c'est selon la dispensation. Mais si nous voulons parler des différentes saisons, on ne peut pas connaître les nombres, parce que tous les ministères ne font pas face aux mêmes réalités. Tous les ministères ne sont pas forcément à passer dans les mêmes saisons. Les saisons que nous traversons selon le dessein divin, cela est lié d'abord à la destinée de la paix de tout un chacun. Cela est d'abord lié au traitement divin que Dieu va administrer dans le cœur de son appel. Et le texte que nous venons de lire nous amène à prendre conscience que même dans l'éternité, on parle de la préparation. Si dans l'éternité, on parle de la préparation, qu'en est-il dans le temps? Parce que l'éternité, c'est une durée illimitée. Or, le temps est une durée qui est limitée. D'où il y a des expressions que nous employons concernant Dieu qui sont liées sous le soleil. Quand on dit, il est l'alpha et l'oméga, ça c'est pas l'éternité. Quand on dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est dans le temps. Parce que l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga, c'est la dernière lettre. Donc, le premier et le dernier. Or, dans l'éternité, il n'y a pas un commencement, et puis qui nous amène à une fin. Dans l'éternité, si nous devons faire en mathématiques, c'est le 8 qui est renversé. Il y a le moins l'infini et plus l'infini. Donc, il y a des expressions que nous employons parce qu'on est sous le soleil. Mais sinon, l'éternité, c'est une durée illimitée, en fait, qui est Dieu lui-même. Et l'Église de ce temps de la fin a encore oublié que quand on parle de l'éternité, c'est comme si on ne parle que du paradis, même l'enfer est une éternité. Et lorsque les gens font des songes que j'ai vu un tel et tel en enfer, selon la doctrine, l'enfer n'est pas encore inauguré. Parce qu'on ne peut pas aller en enfer si on n'est pas jugé. C'est comme tu peux pas aller dans la maison d'arrêt si tu n'es pas jugé. Tu passes par les PSP. Donc quand les païens meurent, ils vont d'abord au séjour de mort qui est un lieu de tourment en attendant que le jugement dernier arrive. Parce que Dieu ne peut pas mettre quelqu'un en prison sans qu'il puisse réaliser, comprendre le pourquoi la vie en prison. Alléluia. Donc retenons que la préparation est liée à l'éternité. Jésus dit ici que je m'en vais vous préparer une place dans plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place. Et dans ces plusieurs demeures, il y a aussi les demeures des anges. C'est pour dire que là où sera l'église, il n'y aura pas des anges là-bas. Parce que l'église, c'est l'épouse. Et tout le monde n'est pas appelé à être là où il y a l'épouse. Au moment où nous parlons, le Seigneur est en train d'exercer un ministère dans l'esprit. C'est ça l'image de la victime qu'il a pris à Jéricho.
il prend la victime, il amène la victime à l'hôtel, et il a laissé 2 deniers au chef de l'hôtel de prendre soin de la victime jusqu'à son retour. Donc Jésus a exercé 2 ministères. Il a exercé le ministère au jour de sa chair, d'où Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Mais le Christ ne meurt pas. Et Christ ne peut pas naître parce que le Christ c'est la divinité. D'où Hébreu dit, Christ entra dans le monde. Mais Jésus est sorti dans le ventre du mari. Donc Christ n'a pas d'âge. Christ, Michel dit, ses origines remontent des temps anciens, en d'autres expressions, de l'éternité. Donc le ministère dans la chair de Jésus a pris fin. Or, il nous a laissé des traces pour nous dire que nous aussi, quelle que soit l'onction qu'on peut avoir, la connaissance, le dépôt qu'on peut avoir, un jour, notre ministère terrestre prendra fin. Mais le problème, c'est de bien commencer et de bien terminer. L'expression « mieux vaut la fin d'une chose que son commencement », on a comme l'impression qu'on doit mal commencer et bien terminer. Non. La première pensée, c'est de bien commencer et bien terminer. Maintenant, étant des humains, nous avons des faiblesses. Ça peut arriver qu'on a mal commencé, mais cependant, on a la faveur de se rattraper pour bien terminer. Et je déclare ce matin, s'il y a un ministère qui a mal commencé, que le Saint-Esprit nous rattrape pour que nous puissions bien terminer. Disons Amen. Donc, je disais que si l'éternité parle de la préparation, qu'en est-il de la préparation sous le soleil? Tous ceux-là que Dieu a appelés, Dieu les avait préparés au préalable. On n'a pas donné le nombre d'années que Dieu avait fait pour préparer Adam. Mais Adam était préparé. Dieu n'a pas planté le jardin après Adam. Dieu a préparé le jardin avant Adam. Il forme Adam et il établit Adam dans le jardin. Selon la culture sacerdotale, l'établissement doit venir de Dieu au travers des dirigeants que nous sommes. Or, dans ces temps de la fin, nous établissons des gens dans nos églises par rapport à leurs moyens, à leur position sociale. C'est là où nous avons des grands problèmes dans le ministère. Les moyens n'ont rien à voir avec le sacerdoce. C'est pas d'abord cela. La Bible, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. On n'obtient pas le ministère par une théologie pastorale. Mais l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4:1, ayant obtenu ce ministère par miséricorde. C'est par miséricorde que nous exerçons le ministère. D'où Dieu va former d'abord Adam et le placer dans le jardin, et Dieu lui donne des instructions. On ne peut pas être un appelé authentique de Dieu sans servir, sans les instructions de celui qui t'envoie. Parce que quand tu reçois les instructions, ça te permet de rester dans ton périmètre opératoire. Quand tu sors hors de ton périmètre ministériel, tu es en danger. D'où Dinah, quand elle sort de son périmètre, elle était tombée en danger, elle a été violée. La Bible dit que l'esprit agitait Samson entre Tchouria et Essaon. Il était dans son périmètre où l'onction devait se mouvoir. Et le périmètre que Dieu avait circoncisé, il lui donnait à Adam, c'était le jardin. Et Dieu n'a pas planté le jardin à l'ouest, au nord, au sud. Dieu a planté le jardin à l'est, c'était prophétique. Parce que c'est à l'est que le soleil se lève. Et il y a une différence entre le jardin et l'Éden. Entre le jardin et l'Éden, c'est d'abord l'Éden, la localité qui existait. Maintenant, Dieu, en tant que cultivateur, venait planter le jardin en Éden, à l'est. Or, le mot Éden qui signifie délice. Dans le psaume 37, il est écrit, faites de l'Éternel des délices. Donc, c'est un message simple que quand Dieu le place en Éden, il doit faire de Dieu ses délices. Parce que si on ne fait pas de Dieu nos délices, il ne peut pas nous donner ce qu'il avait prévu pour nous. D'où l'Écriture dit, il donnera ce que ton cœur désire. Or, nous désirons des choses sans faire de l'Éternel notre délice, d'où on demande des choses charnelles.
Dieu, quand il appelle Abraham à l'âge de 75 ans, pourquoi Dieu expressément a laissé Abraham jusqu'à cet âge? Dieu n'a pas la sagesse, mais il est la sagesse. D'où il a dit, au jour de sa chair, il y a plus que Salomon. Dans la marche, il doit préparer Abraham pendant 14 ans. Quand Dieu nous appelle, son appel est lié à son dessein prophétique. D'où Abraham ne peut pas engendrer Isaac à l'âge de 80 ans, de 90 ans. Il doit engendrer Isaac à l'âge de 100 ans. Le 100, c'est le siècle. Et plus tard, l'Écriture nous dit, celui qui laissera son père et sa mère pour me suivre, me servir, il recevra le centuple dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Donc celui qui ne reçoit pas le centuple dans ce siècle présent n'a pas part au siècle à venir. Or le centuple, c'est Isaac qui est venu à la 100e année. Or le véritable Isaac, c'est le Christ. Et quand on a Christ dans ce siècle présent, on n'a pas au siècle à venir. Alléluia. Donc il doit préparer le père, Abraham, qui doit devenir Abraham. Et Dieu, dans son principe sacerdotal, il peut retrancher des choses chez l'un et ajouter chez l'autre. Chez Abraham, il ajoute Abraham. Chez Saraï, il retranche le i. La soustraction, ça fait mal. Mais quand Dieu retranche, c'est dans son carquois. Il va te remettre ça à une saison donnée. D'où vous allez constater que l'enfant de Sarah, son prénom commence par I. Donc il y a des choses que Dieu retranche parce que il voit que c'est pas encore la saison. Si tu te laisses ça, tu seras emporté. Il va d'abord te préparer et te restituer la chose. Alléluia. Et c'est 14 ans après que Dieu va confirmer l'alliance avec Abraham. Avec Joseph, il a fallu 13 années de souffrance, d'apprentissage, avant d'être au rang du gouverneur. Tout est dans ce document, vous allez prendre connaissance. J'ai parlé aussi de la souffrance dans le parcours du ministère. Le docteur Marcel en a fait part hier sur les gerbes. Nous avons Moïse, qui a fait 3 étapes de 40 ans. Dans les 2 premières étapes, c'était la préparation. Dieu te prépare en fonction de ce qu'il t'a destiné au ministère. D'où la première préparation de Moïse était une préparation royale. D'où Moïse doit être adopté par la fille de Pharaon. Mais sauf que Dieu ne peut pas permettre que tu sois préparé sans que lui-même, il puisse d'abord te circoncire et mettre un sceau sur toi. D'où Moïse avait un sceau. Raison pour laquelle l'Écriture dit, Moïse est devenu grand et refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Qu'est-ce qui a amené Moïse à refuser? Et l'Écriture précise, c'est par la foi. Aujourd'hui, nous ne prêchons que la foi de recevoir. Il y a aussi la foi du refus. C'est par la foi que Moïse refusa. Mais qu'est-ce qui l'a amené à refuser? Quand Moïse grandissait dans le palais, il voyait les autres Égyptiens, il se regardait, et il va constater que les autres Égyptiens n'étaient pas circoncis. Seul lui était circoncis, cela révélait son identité. Que nous sommes dans un palais royal terrestre, au milieu des serviteurs, des nations, mais ayant notre identité chrétienne. La circoncision. Il y a 3 choses. La pierre, à l'époque, l'âge de la pierre taillée, qui était le couteau. On doit couper le prépuce de la peau, la chair, le sang doit couler. Et c'est le sacrificateur qui doit faire ça. Et beaucoup ont fui la chambre de la circoncision. D'où j'avais parlé dans l'introduction, les fils des prophètes, vous ne les trouvez pas à Gilgal, on les a commencé à parler d'eux à Bethel. Mais à Gilgal, ils étaient absents. Pourquoi? C'est les gens dans le sacerdoce qui ont fui la circoncision. Parce que c'est à Gilgal
que Josué a circoncis la nouvelle génération dans le désert afin d'avoir part à l'héritage à Canaan. Donc il y a beaucoup de circoncis dans le sacerdoce. Or, lorsque nous sommes circoncis, la chair est coupée, le sang coule, c'est ça, le sang et la chair qui n'est que la nature déchue d'Adam avec laquelle nous étions nés. Paul dit que le sang et la chair ne peuvent mériter le royaume des cieux. Et on a beaucoup de prédicateurs vieilles hommes dans le sacerdoce. Donc il faut l'homme nouveau dans le sacerdoce. Alléluia. Alléluia. D'où Moïse a reçu une éducation royale méritant circoncis. Pourquoi? Parce que dans sa destinée, Moïse allait être roi en Israël. Mais comment tu peux être roi si tu n'as pas la notion royale? Comment peux-tu prêcher le royaume si tu n'as pas reçu les principes du royaume? Et après, Moïse doit faire la deuxième étape de la 40 ans dans le désert. Pourquoi? Il n'est pas seulement appelé à être roi à la tête d'un peuple, mais il doit conduire ce peuple-là dans le désert pour en faire entrer le peuple dans son héritage. Or, un leader ne peut pas conduire un peuple sur un chemin que lui-même n'a pas emprunté au préalable. Et le leader ne peut pas aussi emprunter un chemin seul que tu ne connais pas. D'où dans le désert, il y avait un certain Obab qui connaissait le désert, le guide de Moïse et du peuple d'Israël. Et cette formation, il a fini la formation royale, il doit recevoir la formation du berger. Donc il doit perdre le troupeau de son beau-père. C'est pour dire qu'on peut être prophète et leader, mais tous on doit avoir le cœur d'un berger. Si on n'a pas le cœur d'un berger, on ne peut pas perdre le troupeau. On va seulement les tondre et presser leur lait. Or, plus on prend soin des troupeaux, il y aura des brebis grasses. Il faut avoir un cœur. Et il faisait ce travail. C'est là où Dieu appelle le fils au pied du père. Il voit comment le père est en train de paître. Il est dans sa phase d'apprentissage. Beaucoup de fils ont tué l'ours et le lion. Ils se sont autoproclamés père dans la ville, dans la nation. Mais David oublie que si tu as tué l'ours et le lion, c'est l'occasion que le père t'a d'abord donné de perdre son troupeau. C'est ça qui t'a permis de tuer l'ours et le lion. Tu n'as pas tué l'ours et le lion hors de la maison du père, mais tu as tué l'ours et le lion dans la maison du père. Le fils connaît ce que le père dit, mais le fils ne connaît pas ce que le père connaît. Alors déjà posé la question de savoir pourquoi Isaïe envoie seulement David le 40e jour sur le champ de bataille. Depuis quand un civil est appelé à nourrir une arme? L'apôtre Paul dit aucun soldat ne peut être enrôlé avec ses propres frères. Nous faisons des appels de fonds inutiles, charnels, cupides, parce que tu as fui la culture sacerdotale. Un ministre ne peut pas être enrôlé dans l'armée du sacerdoce avec ses propres frères. Et le 40e jour, le Père l'envoie. Pourquoi? Parce que la formation dans le silence a pris fin. La formation dans le cache-toi a pris fin. Parce que ce sont ces deux événements qui vont permettre à David d'affronter Goliath. Que l'ours que j'avais tué et le lion que j'avais tué, quand il se souvient de son passé victorieux, il peut affronter Goliath. Parce que l'ours, quand il se tient debout, sa taille est plus grande que celle de Goliath. Alléluia. Alléluia. Et quand Moïse finit la deuxième phase dans le désert, il peut revenir pour commencer une troisième phase de ses 40 années. 3 fois 40, ça fait 120. Il y a beaucoup de choses qu'on passe. Et David aussi a été préparé avant d'accéder au trône. Et la particularité avec David, sa formation était progressive et variée. Tous ont eu des formations progressives, telles que nous aujourd'hui. Mais chez David, c'était une formation progressive, mais variée.
prier. D'où nous pouvons voir David dans la bergerie et face aux bêtes sauvages de son père. Donc la bergerie de son père, David était là pour protéger chaque brebis. Combien de jeunes serviteurs à qui le père a confié le troupeau, après ils ont constitué un ministère aquarium. Combien de jeunes serviteurs, ils ont le zèle, ils ont le talent de gagner les âmes, ils deviennent les pères de ces âmes-là dans l'église du Père. Quand le Père parle, lui, il récupère. Donc il y a le ministère de la récupération. Un fils qui se rebelle contre son père sera rejeté par le ciel et la terre comme Absalom. D'où, s'il y a des fils rebelles ici, après cette conférence, regardez au pied de vos pères. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a fait pour la culture sacerdotale. Alléluia. Il était aussi formé comme porteur d'armes auprès de Saül. Ça, c'est les formations variées. Et David comme étant chef de 600 hommes, comme chef de 1000. Beaucoup veulent être chef de 1000 sans commencer par chef de 600. Tout le monde n'est pas appelé à avoir une méga église. Tout le monde n'est pas appelé. Voilà pourquoi dans l'administration du Joto, il y a les chefs de 100, de 50. Parce que la capacité de gérer plusieurs âmes, ce sera la paix et la grâce que Dieu a donnée à tout un chacun. Le problème n'est pas d'avoir le plus grand nombre d'âmes, mais c'est le problème d'avoir les sauvés dans l'église pour les présenter au Père. Celui qui a 10 âmes sauvées, et celui qui a 100 âmes, il n'y a que 2 sauvés. Celui qui a 10 âmes sauvées a pu travailler plus que lui. Alléluia. Chassons les démons, c'est un ordre, mais est-ce que ton nom est inscrit dans les cieux? Les fils de Séva chassaient les démons, leur nom n'était pas inscrit dans les cieux, mais c'était à la mairie. Alléluia. David a été formé comme étant une seule tribu, dans une seule roi d'une seule tribu pendant 7 ans. Pendant 7 ans formé comme le roi d'une seule tribu. Mais il était appelé à être à la tête de toutes les 12 tribus. Malembe, serviteur, Malembe. Ne fuis pas la formation de 7 ans. Alléluia. Parce que le Saint t'amène dans la perfection. Quand tu vas gérer toutes les 12 tribus, tu sauras comment les gérer parce que tu as été suffisamment préparé. Nous voyons, Jésus-Christ a obéi au même principe où il a formé ses disciples pendant 3 ans. Nous voyons Paul également qui a été formé. S'il y a un Saul ici, je dis, tu peux voir Jésus ressuscité. Tu peux voir la gloire de ta visitation le jour où il t'a appelé, il t'a rencontré. Mais cependant, tu as besoin d'un disciple, Ananias, pour te former. Alors aujourd'hui, nous avons des gens qui ont vu ces gloires, ils n'ont plus besoin de personne. Parce que toi, tu as vu Jésus ressuscité. Donc, je n'ai besoin de personne. Mais Paul, malgré il a vu Christ dans une dimension de ressuscité. Parce qu'il y a des niveaux de visitation de Christ. Le même genre qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, après sa résurrection, c'était plus le cas. Quand il posait sa tête avant la mort de Jésus, Jésus n'avait pas de ceinture autour de la taille. Mais quand il est ressuscité, il a une ceinture. Il a vu Jésus avec les pieds polis comme de l'airain. Des yeux flamboyants comme du feu. Une épée aiguë sortait de sa bouche. Il avait la chevelure blanche comme des vieillards. Il était flamboyant. Il a vu Jésus dans une dimension exaltée. Je veux que dans le ministère, nous voyons Dieu progressivement. Parce que Dieu est un être infini, d'où dans sa sagesse infiniment variée, il a prévu de se révéler à nous. Il ne peut pas se révéler en nous dans toute sa déité. Alléluia.
Alors rapidement, je vais parler de 3 étapes de préparation dans la vie d'Élie. 3 étapes de préparation dans la vie d'Élie. Si vous êtes des lecteurs de la Bible comme moi, l'Écriture ne donne pas des détails sur la généalogie du prophète Élie. On ne donne pas assez d'informations. Dans 1 Roi chapitre 17, on le présente comme étant le serviteur de l'Éternel, le Tishbite, habitant de Tishbé. Donc on l'a lié à la localité de Tishbé. Donc première étape, c'est Élie le Tishbite. Mon Tishbite qui signifie prisonnier, esclave. Dans toute simplicité, serviteur. Dans notre temps de la fin, nous ne voyons plus la simplicité de l'évangile, la simplicité du caractère. Vous appelez quelqu'un par son titre, il dit non, appelle-moi archibishop. Et c'est toujours en Afrique. Et un jour, j'ai posé la question. Imaginons qu'un certain Jimmy Chouaga, un certain Billy Graham, un certain Bonki étaient des Africains. Ils allaient mourir avec quel titre? Chacun a la réponse dans son cœur. Que Dieu nous aide dans l'Afrique. Alléluia. Disons Amen. Donc, Tishbite, Élie le Tishbite signifie tout simplement Élie le prisonnier. Pas le prisonnier du diable, mais Élie le prisonnier de l'Éternel. L'apôtre Paul dans la Nouvelle Alliance répète dans un autre langage, dans Romains 1:1, serviteur, c'est-à-dire le doulos. Donc le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu, est avant tout un esclave de l'Éternel. Un esclave, c'est celui qui est soumis à son maître. Un esclave, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Et Christ est notre modèle. J'avais parlé du plat préféré de Jésus. Il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Or, la seule nourriture qui subsiste, qui ne peut pas périr, c'est la volonté du Père. D'où il va dire, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. La nourriture qui périt, c'est la mauvaise doctrine, c'est l'hérésie. Mais dit, travaillez pour celle qui subsiste, la saine doctrine, la parole pure, la parole authentique, la foi que nous communiquons aujourd'hui dans les âmes, c'est une foi qui laisse à désirer. Au temps du règne de Salomon, tous les ustensiles étaient dans le temple. Parmi les ustensiles, il y avait le bouclier d'or. Et à l'époque, il y avait un roi qui venait payer les impôts à Salomon. Quand Salomon meurt, le roi va se révéler. Il dit, je ne veux plus payer les impôts. Et il est venu attaquer le temple, il a pris les ustensiles du temple. Parmi les ustensiles, il y avait le bouclier d'or. Retenez le bouclier d'or. Et c'était à l'époque du règne de Roboam. Il ordonne qu'on puisse encore fabriquer les boucliers et les restituer dans le temple, mais cette fois-ci, ce n'était plus le bouclier d'or, mais c'était le bouclier des reins. Mais Salomon avait laissé le bouclier d'or et non le bouclier des reins. C'est Paul qui nous éclaire plus tard que le bouclier, c'est la foi. Donc le bouclier d'or, c'est la foi authentique, l'or, c'est la divinité. Qu'il y a beaucoup de fois que nous communiquons dans l'église comme bouclier, mais la matière, c'est pas de l'or. Nous avons des âmes flexibles. Des âmes qui ont leur vie sur le sable. Pendant le Covid, nos âmes ont souffert. C'est à cause de nous qui prêchons la parole. Les prophéties au Burkina France, pendant le Covid, sont restées dans le tiroir. Et je pose la question. Le docteur Sosa arrive au Canada. En quittant le Congo, il dit que Dieu l'a élevé. Maintenant, quand le Canadien vient au Congo, c'est que Dieu l'a baissé. Ça, c'est le complexe aujourd'hui en Afrique dans le ministère. C'est un complexe. C'est un complexe.
Jésus dit, allez partout dans le monde. Il avait déjà donné l'ordre. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Il n'y a que nous, les Africains, nous tombons dans la bassesse. Regardez les réseaux sociaux, les débats, les guerres. Même les prêtres ne font pas ces choses. Homme de Dieu, tu manges chez toi à table à la maison enseignée, tu publies. L'éthique pastorale a disparu dans le sacerdoce. Tu vas à la forêt, tu es en train de prier, tu publies. Bon, pendant que homme de Dieu, tu vas à la forêt, tu dis à l'enfant de te prendre la photo. En ce moment, tu es concentré à prier Dieu ou concentré sur la photo? Le séminaire, quand il y a moins d'âmes, on ne publie pas. Quand il y a beaucoup, on publie. Parce qu'on attend les chaînes. Pourquoi on a fui la culture sacerdotale? Alléluia. Il y a deux étapes dans la vie d'un esclave en Israël. La première étape, il est esclave de son maître, mais avec la possibilité d'être relâché. On doit le relâcher à la 50e année, le jubilé. Maintenant, quand on vient relâcher l'esclave, l'esclave dit, durant tout le temps que j'ai été avec mon maître, c'est un bon maître. Je refuse d'être libéré. Qu'est-ce qu'on fait? On lui perce l'oreille droite. Il devient un esclave à vie. Tu es serviteur, as-tu l'oreille percée? L'oreille percée, c'est l'entendement. L'entendement. Quand il y a l'entendement, ça mène au rein, au sein des reins. Or, les reins, c'est là où il y a la ceinture de la vérité. Que prêchons-nous aux âmes? Il y a beaucoup d'églises boutiques. Il y a beaucoup d'églises comme des boulangeries avec des étagères sans pain. Oui, on prêche la philosophie. On motive les âmes. Et l'Africain pense que quand on crie, c'est là où il y a l'onction. Quand il y a l'onction, tu cries, il y aura l'onction. Quand il y a l'onction, tu ne cries pas, il y aura l'onction. Et l'onction, c'est pas seulement l'agitation. Philippe, avec l'onction, il a prêché une autorité. Parfois, vous fermez les portes parce que vous ne savez pas comment approcher les autorités. Une autorité arrive dans son église, tu pries pour lui, il tombe, tu mets sur Facebook. Tu as porté atteinte à sa position dans la société. Il ne viendra plus. Même Jésus respectait ça. Nicodème était une autorité ecclésiastique, Jésus l'a reçu la nuit. Jésus l'a reçu la nuit. Les disciples, ce n'est pas seulement ceux qui viennent s'asseoir dimanche. Il y a des disciples dans l'ombre. Arimathée n'était pas parmi les 12. Les 500 n'étaient pas parmi les 12. Mais qu'est-ce qui a fait que ceux-là s'attachaient à Jésus? Ils voyaient le caractère de cet homme. Et un jour, il a révélé son caractère. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Quand les gens sont chargés et fatigués, quand ils viennent, ils seront déchargés par l'onction. Ils seront fortifiés par l'onction. Mais ils ne doivent pas partir parce que l'église n'est pas un centre hospitalier. Mais ils doivent s'asseoir. Parce que quelqu'un aura une onction plus que toi et moi. Mais le caractère, s'il voit le caractère malgré l'onction bouillon là-bas, il va rester. D'où Jésus révèle son caractère. Prenez mon joug, il est doux. La douceur fait partie du fruit de l'esprit. Beaucoup de serviteurs ont des cahiers remplis des connaissances, des mystères, des enseignements. Ils ont des charismes, mais il n'y a pas de fruit. D'où Samson peut faire tomber les colons, mais vous connaissez la suite. Il était un homme faible. Lui qui était tout un soleil a été endormi sur les yeux. Et Paul va dire, il est honteux pour l'homme d'apporter une grande chevelure parce que le frère Samson nous avait fait honte. On a ravi ça, on a donné ça à la femme. Alléluia. Disons Amen.
Donc la première étape, c'est l'étape où on est prisonnier, on est esclave, on est d'abord serviteur de l'État. J'appartiens à l'Éternel. Je ne peux plus faire ma volonté. D'où dans la cour royale, ceux qui sont plus proches du roi, on doit les castrer. Pourquoi on doit les castrer? Parce qu'ils sont censés veiller sur la reine et les princesses. Parce que le roi doit bouger. Quand le roi bouge, ce sont ceux qui doivent garder la reine et la princesse. Mais si on ne le castre pas, il peut y avoir un problème avec la reine et les princesses. Donc quand on castre un homme, il est privé du désir charnel. Parce que l'autel, c'est un lit conjugal. Parce que celui qui prêche à l'autel doit porter la sémence. Or, la sémence qu'il porte, ce n'est que celle de Dieu qui est la parole. D'où quand tu prêches la parole, les gens disent Amen à la parole, ils croient, c'est que les gens sont en grossesse. D'où Apocalypse dit malheur aux femmes qui seront en grossesse. C'est-à-dire malheur à toutes les religions qui auront des faux enseignements. Parce que la parole est une sémence. Quand on parle de la femme de l'Apocalypse 12, elle était tombée enceinte. Mais quand est-ce qu'elle était tombée enceinte? C'est ça la particularité des docteurs supporters. Souvent les gens disent que nous disons beaucoup de choses. Ça c'est notre particularité. Supporters, nous sommes vos frères. Qu'est-ce qui arrête le coulement du sang dans la vie d'une femme? Là, dans le jour où la femme à la perte de sang a touché Jésus, elle a reçu la grossesse. Parce que Jésus a dit une force est sortie de moi, la sémence. Et le sang s'arrêta. Tout quand la femme naturelle tombe enceinte, elle devra dire ceci. C'est la parole. Supportez-nous. Disons Amen. Donc, Élie, qui est le doulos, qui est le serviteur, qui a l'oreille percée, il ne peut pas sortir pour aller dire ainsi dit l'Éternel s'il n'a pas assisté au conseil de l'Éternel. Parce que le prophète, c'est celui qui monte dans les hauteurs pour assister au conseil de l'Éternel. Et quand tu es un serviteur authentique, Dieu te prêche une échelle. Parce que les anges qui faisaient deux mouvements, ils ne descendaient pas, ils montaient d'abord avant de descendre. Or, les anges célestes, quand ils viennent ici, doivent d'abord descendre avant de monter. Donc, ceux qui faisaient le mot sur l'échelle n'étaient pas des anges célestes. Quand ils montent, l'échelle, c'est lui-même Jésus. Et il a révélé cela à Nathanaël, que désormais, tu verras le ciel ouvert, précision, au-dessus du Fils de l'homme, les anges montés. Donc quand tu es la première authentique, Dieu te dresse une échelle qui te permet de monter dans ton intimité de prière, tu vas dans les hauteurs, tu reçois le ainsi dit l'Éternel, tu viens. Voilà pourquoi celui qui partageait la cour du roi, on l'appelait le héros. Pas héros comme vaillant, héros comme messager. H-E-R-A-U-T. Il reçoit les messages du roi. Quand il sort, il vient parler au nom du roi. Et quand il parle au nom du roi, le peuple doit répondre « Vive le roi ». Lorsque le messager prêche la parole authentique, quand le peuple dit « Amen », on dit « Vive le roi ». Donc, Amen signifie vive le roi. Pas que le prédicateur ne puisse vivre, mais on a en train de croyer l'éternité du roi des rois, Jésus-Christ. C'est pour dire que le message que nous apportons doit mener les gens à Christ. D'où je dis souvent, dans le miracle, il y a un but plus grand que le miracle lui-même. Le prophète Élie a fait une prière triangulaire. Éternel, une ligne qui est montée, que l'on sache, je suis ton serviteur, et que ce peuple revienne à toi. Ce que Dieu attendait, c'est pas le feu. Le cœur du peuple. Si le feu qui était descendu n'avait pas ramené le cœur du peuple à Dieu, ce miracle est vain. D'où aujourd'hui nous invitons des gens à venir bénéficier de nos onctions, à venir dans le temple et non à venir à Christ. Et on appelle ça évangélisation. Jean-Baptiste n'avait pas des affiches comme nous. Le vieux dit là-bas, alors il n'y a pas les réseaux sociaux.
Mais jusqu'aux États-Unis, son ministère avait de l'écho. Quand tu es authentique, ton ministère le ministère va te précéder. Tu ne te déplaces pas, tu es dans la cour royale en Israël, la reine de Séba va se déplacer. Quand elle viendra, avec sa suite, il dit, ce qu'on m'a raconté, ce n'est même pas la moitié. Non seulement elle va écouter, elle va voir. Je prie pour que le temps puisse arriver dans ton ministère, qu'on n'écoute pas seulement, qu'on arrive à voir ce que tu prêches. Et quand on voit ce que tu fais, que cela soit un modèle, que cela inspire les autres à servir le Seigneur, pas avec cupidité, avec mimétisme, mais avec passion. Beaucoup servent le Seigneur avec ambition. On n'entre pas dans le ministère par mimétisme. L'appel au salut, l'appel au discours n'est pas un coup d'envoi pour commencer le ministère. L'appel, le ministère, c'est ce à quoi vous êtes créés. Vous ne le décidez pas. Et vous le déterminez non plus, mais vous le découvrez. D'où vous venez aujourd'hui, il y a la prolifération des prophètes avec des dons de l'esprit. Or, ce travail de préparation, Dieu fait ça lorsqu'on est à lui. On devient esclave à vie. Nous sommes privés de notre volonté. C'est ça le prix à payer pour le disciple. Beaucoup ont fui le prix à payer pour le disciple. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Le temps de la grâce est devenu comme le temps de l'hyper-grâce. On peut tout faire. Alors que la Bible dit, la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Ça fait partie des 6 doctrines fondamentales de la Bible dans Hébreux 6. La deuxième étape préparatoire dans la vie du prophète Élie, c'est au ravin où il y a un ruisseau appelé Kérit. Maintenant qu'il a suivi la première formation comme étant le doulos de l'Éternel, il reçoit la parole encore le ainsi dit l'Éternel avant de se mouvoir. Il est facile de prêcher le mouvement de la nuée, c'est facile de révéler la nuée, oui, mais est-ce que nous-mêmes, on est sous la conduite de l'Esprit? Quand Jésus fut conduit par l'Esprit pour la première fois, c'est pas dans le palais, le désert. Le mot désert en hébreu signifie Nidava, le lieu de la part. D'où dans Osée 2:16 il dit, voilà pourquoi je vais attirer mon peuple dans le désert afin de parler dans son cœur. Pourquoi? Dieu libère le peuple de tout ce qui est distraction dans les villes, dans les grandes cités. Il l'amène dans un lieu calme et silencieux afin de parler au peuple dans son cœur. D'où il dit, souviens-toi du chemin que je t'ai fait dans le désert afin de t'humilier et de voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Quelle signifie séparation? On ne peut pas servir Dieu sans le principe de la séparation. C'est-à-dire le principe de la mise à part. D'où on dit le sacrificateur, il est pris au milieu du peuple. Selon la souveraineté de Dieu, il est mis à part pour Dieu. Parce que le sacrificateur porte sur lui la dignité de la divinité. Il est mis à part. D'où vous allez constater, quand un citoyen devient ministre, son mode de vie doit changer. Même son style vestimentaire doit changer. Il doit perdre certaines habitudes. Et ce sont que les choses qui sont compilées dans la Bible. Quand on est mis à part, on devient le domicile des dieux. On devient la propriété des dieux. Quand on est mis à part, on a le sceau de l'esprit qui devient l'adresse des dieux. Et la première chose que Élie doit faire au taureau, il doit consommer l'eau du taureau. La parole, l'enseignement. Beaucoup de ministres veulent l'arrivée des corbeaux pour la provision sans d'abord consommer l'eau. Voilà pourquoi quand la provision arrive, tu as un problème de gestion. D'où beaucoup de serviteurs ont mangé des parcelles
Et les parcelles sont dans leur ventre. On donne les grosses offrandes, tu vas en ville, tu achètes les restes. Tu commences l'église avec 15 membres, tu loues une maison de 300 000. Et tu viens marteler les âmes, vous ne donnez pas. Non. C'est d'abord au Père d'amasser pour les fils. Quand la saison va arriver, les fils, on retourne pour donner au Père. Parce que tu ne peux pas prétendre réclamer une récolte ou là où tu n'as pas sémé. Dieu a sémé d'Abraham, il récolte la postérité d'Abraham. D'où la Bible dit, tous ceux qui ont la foi en Christ sont fils d'Abraham. Parce qu'Abraham avait écouté l'évangile. Il y a des saisons où Dieu amène les finances dans le ministère. Tu dois savoir gérer. Tu provoques les voyages. C'est là où vous avez les titres. Or, tu as fui le principe de la séparation. Donc, après avoir bu l'eau du torrent, Dieu lui envoie des corbeaux qui doivent le nourrir matin, soir. Le torrent de Kérit, c'est le principe de la séparation. Quand Dieu te sépare, Dieu te parle que je vais prendre soin de toi. En 2000, on est venu m'appeler pour commencer à travailler dans la fonction publique sans amener les documents et tout parce que c'était mon beau-frère. Mais pendant que je m'apprête dans une période de galère, de vallée de Baka, où 50 francs pour moi, mon frère, c'est comme 500 francs, 5000. Et quand on est chômeur, on dort beaucoup. Et je dormais. Pendant que je vais accepter, j'entends la voix. Je ne t'ai pas appelé pour travailler chez les hommes, mais à me servir, à prêcher l'évangile. Rien que l'évangile, je prendrai soin de toi. Les corbeaux. Le torrent de Kérit, quand Dieu te forme, c'est le lieu où il t'enseigne que je suis ton pourvoyeur. Quand l'Écriture dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais quand vous lisez ce verset, tu vois, c'est comme ce verset-là, il faut, et plutôt dans la maison, nous manquons des choses. Il veut tout simplement dire que sois d'abord une brebis. Parce que dans Psaume 23, c'est la brebis qui témoigne du berger, et dans Jean 10, c'est le berger qui témoigne des brebis. Fils, quand tu prêches, c'est celui qui témoigne ton père. On est venu m'appeler à 2h du matin. C'est pas si le pasteur est là, le pasteur de ça est là. Je n'informe de rien. 2h du matin. Il y avait un cas. Quand il m'appelle, c'est pour que, avec le véhicule, on amène la soeur à l'hôpital. Mais quand j'arrive, j'ai pensé comment Jésus, avant de prier pour la fille de Jairus, a dit certaines personnes ne doivent pas être là. On a fait sortir les personnes qui sont restées avec le nom de Dieu. Tout il va Jésus, oh, que Dieu nous fasse grâce. Les chantres, Bozoga. Mon qui tourne même nous a mis. Après, l'Esprit nous conduit. Vous ne pouvez pas prier sans invoquer le Dieu de vos pères. Dit le vieux de Mouka, le vieux de Philippe, mon père, le vieux de Dieu de Valérion, son père. C'est la même lignée. Aussitôt l'enfant qui était mourant s'est levé. Alléluia. Disons Amen. Donc, je veux dire, les corbeaux apportaient la provision dans l'appel et le ministère d'Élie. Si Dieu t'appelait au ministère, avant que Dieu ne t'appelle, Dieu prévoit la provision. Nous avons longtemps écouté qu'hier, Dieu donne la vision et puis il donne la provision. La provision précède la vision, sauf qu'il ne te le révèle pas encore. C'est lorsque tu es son prisonnier, tu réussis au test, tu arrives au torrent de Kérit, ils vont t'envoyer la provision pour que tu saches comment gérer cette provision. D'où les offrandes du tabernacle étaient déjà dans les mains du peuple avant que Dieu ne montre la vision du tabernacle. Donc le peuple marchait avec les tabernacles dans leurs mains.
les vases d'or et tout étaient dans les mains du peuple. Mais ils sont sortis avec le registre. Que quand Dieu t'appelle, Dieu te dispose un peuple qui va soutenir la vision. Les jeunes vont commencer l'église avec les faire-part. Vous n'allez pas en retraite, vous ne priez pas. Vous envoyez 1000 faire-part au père dans la ville. Vous demandez 2 tonnes, 3 tonnes. On peut vous donner ça, vous avez mal commencé le ministère. Allez dans la présence de Dieu. Jésus, avant d'exercer le ministère, il est allé dans la présence du Père. Quand il sort, il fut revêtu. Quand tu es revêtu, les gens vont venir parce qu'ils diront, parce que le revêtement est visible. Le revêtement est visible. Et pendant qu'il mangeait la viande et le pain, Matthieu, je parle les détails, Dieu dans sa sagesse sait que je ne peux plus lui dire, ainsi dit l'Éternel qui fut celui. Pourquoi? Élie est dans un contexte où il n'y a plus de pluie. Mais lui, il a l'eau, l'approvisionnement. Il a le pain, il a la viande. Mais pourquoi quitter ces lieux? Donc ici, c'est un enseignement qu'il arrive dans le parcours du ministère. Il ne faut pas tomber dans le danger du contentement. Que dans le parcours du ministère, il ne faut pas se reposer dans le contentement, mais plutôt se reposer dans sa présence, celui qui t'a appelé. Je pose la question à Dieu. Comment Moïse a fait 40 jours, 40 nuits? Certains ont fait ça par ambition, ils sont morts, il y a les 3 jours, il y a les 7 jours, ça peut y aller. 40 jours, comme ça, la route, Papa Gervais fait hasard, tout ça, les cotisations, on va t'enterrer dignement, mais avant ton temps. Et l'Afrique pense que si le jeune ne peut pas prêcher puissamment, c'est d'abord le niveau d'intimité avec le Seigneur. Il y a des onctions qui coulent, non pas seulement parce qu'on a jeûné. Il y a des onctions instantanées par rapport à la situation de l'heure. Donc quand tu arrives là, Dieu lui-même voit le cas, il te oint à l'instant. Mais même le monde parle du lait instantané. Lait. Donc il y a l'onction instantanée. Alléluia. Donc Dieu savait que s'il lui dit ainsi parle, lève-toi, il ne partira pas. C'est ça, certains serviteurs qui restent dans le confort, dans la position. Tu as souffert pour l'église. L'église a atteint 500 membres. On te dit qui tu vas bâtir ailleurs. Ah! Petit, on a là, tu as la vision locale. Là, tu as l'arche de Noé, où il y a tous les animaux. Depuis Genèse, ils vont traverser tous les livres. Quand ils arrivent dans l'Apocalypse, l'inspecteur vient. Il voit les chiens. Il dit les chiens. Depuis bâtiment, on a arche. Au moment là, t'es mort. Donc, quand Dieu t'appelle à aller à un autre lieu, c'est pour t'amener à être au niveau plus grand. Mais toi, tu te contentes. D'où certains ont du mal à laisser les fils se prêcher même les jours ordinaires pour de front. Le ministère, c'est pas ça, mes chers amis. Le ministère, c'est pas les paniers. Le ministère, c'est pas les paniers. Vous limitez le ministère par les... Bon, nous sommes ici. Ma réalité, la mission de l'église. Mardi, il y a combien? Donc, dimanche, vous les autres, vous êtes malades. Donc, vous êtes intercédé, nous avons dit qu'on prend de la gueule. Nous faisons des prières bizarres dans l'église de l'Église. Tu es locataire et tu as de lier le propriétaire parce que la fin du mois est arrivée. C'est son droit le loyer. Quelle prière! Manque de culture sacerdotale. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sait que si je lui dis, ainsi par l'éternité là, Dieu fait quoi? Il arrive à sécher le torrent.
Dieu peut amener la provision dans une seule ministère. Dieu arrête la provision. Quand on achetait cette parcelle, c'était avec les briques. C'était pas destiné à être vendu. Et le devis faisait 600 000. Cher Dieu, écoutez-moi. C'était seulement les cultes, c'est en toute humilité que je le dis, pour témoigner. Il n'y a que les cultes matinaux. Papa il est là. Je parle avec des témoins, mettez-vous debout. Il n'y a que les cultes matinaux. Offrande, 150 000. Les cultes matinaux. 120, 90 000. Il y a encore un témoin qui est pas. Les moments où je t'ai invité à venir préciser. Tu te souviens? Alléluia. Il est là témoin. 600 000 pour les deux. Quand on fait la part des choses, le prédicateur, je le lance, ce qui reste, je n'en ai rien là, je n'en ai pas aucun fois. Parce que j'avais senti dans mon esprit, cette provision financière, c'était pour épancher la dette. Dès qu'on a fini de payer la dette, la provision financière matinale, c'est... Pourquoi? Dieu a séché les taureaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une veuve qui nous attend. Il y a une veuve qui t'attend au ministre de Dieu. C'est pas une femme mariée. Parce qu'il prend les choses viles de ce monde, les choses faibles de ce monde. Il va parler pour qu'il réalise ce qu'il t'a réellement appelé. Quand Dieu t'appelle, il réunit les événements parce que Dieu lui-même c'est un metteur en scène. Tu as déjà vu un acteur, lui-même il est mort dans le film, acteur. Ce qu'on a coupé dans le film, c'est qu'un acteur, il y a sida. Et il est un acteur, il est un comédien. Donc il a cessé le taureau pour apprendre à Élie que la deuxième étape de ta formation est finie. C'est vrai que dans l'église de Dieu, nous enseignons les hommes. Même dans le monde, il y a la maternelle, préscolaire, collège. Nous mélangeons parfois les choses, nous mélangeons. À des moments, c'est ton église. Tu peux faire asseoir l'église pendant 1 mois, 2 mois. Tu ne presses que chez un seul terre. Tu ne plus le péché aux âmes, je le presse. Pourquoi tu es pressé? Parce que tu veux venir à la conférence samedi, les lois, au Bamaro, et qu'on peut s'appliquer. Écoutez-moi, ce ne sont pas des livres qui donnent la vie aux gens. Je vais vous dire quelque chose, ça peut choquer. Beaucoup de gens ont mal utilisé les livres de Dag. Et la plupart des serviteurs, les livres de Dag qu'ils aiment beaucoup, c'est les fils loyaux. Loyauté et loyauté. Mais tu ne peux pas enseigner ces choses si tu n'es pas un modèle. Le fils loyal, c'est pas seulement l'enseignement, c'est le caractère. Parfois, je dis à mes enfants ici, on m'a donné temps pour ça. L'enfant me dit, papa, est-ce que tu es obligé de me dire ça? Il dit, je vous enseigne. Foot aussi. Faites autant. J'ai amené un fils un jour à une activité. La gloire de Dieu est descendue. Évangéliste Sylvain. Donc, je n'invente pas les choses. La gloire est descendue. Je commence le service, je l'appelle. Le fils, rentre dans cette gloire. Mais avant d'entrer, écoute, ce que je t'ai fait, fais-le aussi à tes fils de même. Maintenant, fils, quand le Père te fait entrer dans la gloire, fais de telle sorte que prochainement, il te fasse entrer dans une autre dimension de gloire. Quand on t'ouvre une porte, modérée, prêcher, fais de telle sorte que d'autres portes s'ouvrent, ne ferme pas les portes. Amen. Donc, troisième étape, Dieu l'amène chez la veuve de Sarepta. Or, Sarepta qui signifie raffinerie. Donc, le lieu où Dieu doit raffiner son serviteur. La raffinerie, c'est le lieu où on amène un métal à l'état brut. Où on doit séparer le rebut de ce qui est pur. C'est là où on te fait passer par le creuset. Où Dieu t'amène à sa raffinerie parce qu'il est le raffineur pour extraire le mal qui est en nous. Voilà pourquoi soyez enseignables, tu vas seulement prêcher le miracle qui a eu lieu. Le miracle sera là, mais tu auras un problème de caractère. Donc aujourd'hui, pour
bon nombre de prédicateurs, c'est nous qui guérissons. Avant que je ne prêche, Jean, le prophète Isaïe avait dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. La guérison est basée sur l'eau sacrifice de la croix. Nous ne sommes que des instruments. D'où quand les potents s'est mis devant, les gens regardaient Pierre et Jean. Mais pourquoi vous nous regardez? C'est comme si c'est à cause de notre piété que ce homme s'est mis debout. Il détourne le regard de la foule et ramène le regard vers Dieu. C'est ça la mission d'un ministre de Dieu authentique. Le peuple nous regardera toujours, c'est normal. Dans la raffinerie, c'est le lieu où Dieu extrait le mal. Dans la formation. Pourquoi? Dieu nous traite par rapport à notre destinée. Parce que dans la destinée d'Élie, il doit rencontrer Akab. Si Élie n'était pas bien traité, n'était pas bien préparé, Élie Hazen se retrouvait parmi les 850 faux prophètes. L'être séduit. Donc 450 balles, 450 astartés, qui mangeaient à la table de Jézabel, mais Élie se contentait du lot du taureau. Donc Dieu nous façonne, nous traite, nous forme par rapport à notre appel et notre destinée. Donc je vais m'arrêter sur ces 3 étapes et on va rentrer dans quelques instants dans, parce qu'on va permettre aux pères qui vont se déplacer à bientôt. Et je vais rentrer dans la 2e étape. Certains ont promis venir. Là, je vais parler sur les saisons des vents dans le ministère. Les vents que nous rencontrons, ça va beaucoup nous édifier. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors, nous allons faire quelque chose, on va profiter de la présence des pères. Je vous en prie, donnez-nous 5 minutes. Votre temps est précieux. Le révérend Jonathan, nous avons eu la pensée de prier pour la nation avec les pères qui sont là. Donc, docteur Didier Matip, logiquement les pères sont partis. Donc, on prend 5 minutes pour le service avec le père, on va prier pour la nation. Donc, très respectueusement, je l'appelle